C'est l'un des volcans les plus dangereux et les plus scrutés au monde. Niché à près de 3500 mètres d'altitude, à l'est de la République démocratique du Congo, le Nyiragongo, la montagne qui fume en langue locale. Une bombe à retardement pour la ville de Goma et ses 600 000 habitants. Le 22 mai dernier, le volcan s'est brusquement réveillé après 19 ans de sommeil. Sur son passage, il a englouti des villages entiers et forcé des milliers de personnes à fuir vers le Rwanda voisin. Des coulées de lave qui menacent la population, mais aussi le lac Kivu et ses eaux en apparence paisibles. Le lac Kivu, il est composé de différentes couches, des couches de surface, des couches supérieures qui se mélangent de manière saisonnière et une couche dans le fond qui est une couche permanente qui ne se mélange pas avec ces couches de surface et dans lequel est dissous une très grande quantité de gaz, dont du dioxyde de carbone et du méthane. Ce qui pourrait se passer, c'est que cette couche permanente se mélange avec les couches de surface et que le gaz qui est dissous en fait se libère. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique. Et ce genre de choses serait une catastrophe très importante puisque ce gaz pourrait asphyxier toute vie autour du lac. Une explosion gazeuse, comme celle de 1986 au lac Nyos au Cameroun, elle avait tué près de 1800 personnes. Si une éruption limnique se produisait au lac Kivu, elle pourrait faire au moins 1 million de morts en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le réchauffement climatique et les secousses sismiques augmentent ce risque. Depuis l'éruption du Nyiragongo en mai dernier, l'activité du lac est surveillée d'encore plus près par les spécialistes.